Force à tous les leaders et bienvenue dans le processus. C'est Cédric Tiwa pour vous aider à tracer la voie d'un mieux lendemain. Ceci est un numéro spécial adressé à un frère, un ami, un père qui m'a dit « Cédric, j'arrive plus à avancer. Je me suis donné à fond, mais j'ai l'impression que l'univers conspire contre moi. Pour moi, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Car j'ai tout perdu, mon travail, ma famille, mes amis. Rien de tout ce que je fais ne marche. Aujourd'hui, j'ai suivi juste en attendant le jour où je partirai. Toi qui parles de motivation, dis-moi, qu'est-ce que l'on fait dans ce genre de situation? En vérité, moi je ne sais pas. Tu dis avoir tout donné. Va dire ça à Scott Berros. Il a eu un accident de voiture au courant duquel il s'est cassé le cou, à savoir les vertèbres cervicales 6 et 7. Il a eu une blessure très sérieuse de la moelle épinière qui l'a laissé paralysé en dessous de la poitrine, diagnostiqué quadraplégique. Les médecins lui ont dit qu'il ne remarchera plus jamais. Mais ça, c'était la vie des médecins. Il a attendu 30 jours avant de pouvoir bouger ses doigts. Tu sais ce qu'il a dit ce jour? Il a dit, peu importe à quel point la vie peut paraître difficile en allant de l'avant, je suis prêt à échouer, mais j'ai décidé de ne plus jamais abandonner. C'est un état d'esprit qui peut vous garder concentré. Tu penses que les médecins l'ont encouragé dans cette décision? Non. Quand j'ai commencé pour la première fois à pousser une chaise roulante, c'est à ce moment-là que mon docteur m'a arrêté. Et il a dit, Scott, écoutez, nous savons que vous retrouvez des mouvements dans vos bras, pas inhabituels pour les gens qui ont été diagnostiqués quadraplégiques. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, vous devez comprendre la gravité de votre blessure à la moelle épinière et vous rendre compte que le mouvement que vous retrouvez dans vos bras est le meilleur que ça puisse être. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il a dit, mais ce que j'ai entendu c'était vous pouvez y aller maintenant et abandonner l'espoir. Abandonner l'espoir et l'idée que vous puissiez sortir de cette chaise. Mais le problème c'était que j'ai cru à ces mots. Ne laisse jamais les convictions d'un autre te paralyser. Prends place et contemple. Ne laissez jamais les convictions de quelqu'un d'autre vous paralyser. De réaliser ces choses dont vous pensez dans votre esprit et être capable de réaliser. On t'a tellement traité comme un moins que rien. Ils t'ont tellement dit que tu ne valais rien. Qu'avec le temps, tu as fini par les croire. Tu peux me dire combien de fois ton téléphone est tombé? Non. Je pense que tu ne peux même plus compter. Quand il tombe, est-ce que tu le jettes? Non. Tu le ramasses, tu le nettoies et tu continues à t'en servir. Pourquoi? Parce que même étant tombé 1000 fois, il n'a pas perdu sa valeur. Pourquoi tu penses avoir perdu la tienne? Voici un billet. Si je te le donne, est-ce que tu en voudras? Bien sûr que oui. Et si je le froisse avant de te le donner, tu en voudras toujours. Si je le piétine avant de te le donner, tu en voudras toujours. Si je le jette dans une poubelle puante, tu en voudras toujours. Pourquoi? Parce que même après avoir été froissé, piétiné et jeté à la poubelle, il n'a pas perdu de sa valeur. Dis-moi, pourquoi tu penses avoir perdu la tienne? Tous ces orphelins, maltraités et battus par leur famille d'accueil, à qui on rappelle tous les jours qu'ils ne valent rien. Quand tu as des tâches de responsabilité à effectuer, à qui est-ce qu'on les confie? Et selon toi, pourquoi toujours eux? Parce qu'ils ont de la valeur. Dis-moi, pourquoi tu penses avoir perdu la tienne? Ah, j'oubliais, tu as perdu des êtres chers. Vraiment désolé, je compatis ta douleur. À 9 ans, je rentrais de l'école, tout joyeux et en courant, car j'étais pressé de passer du temps avec mon grand frère. Mais quand je suis entré dans le salon, j'ai vu mon père qui tenait son corps inerte dans les mains. Quand je l'ai regardé, il avait les yeux ouverts et il ne respirait plus.
Mais pour moi, il vit toujours dans mon cœur. Donc, je ne sais pas ce que ça fait de perdre quelqu'un. Mais demande à Abraham Lincoln, lui saura te répondre. Né en 1809, forcé de travailler à l'âge de 7 ans car sa famille n'a pas assez de moyens. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business et il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives et il perd. En 1833, il emprunte de nouveau de l'argent pour un business et il fait faillite. En 1835, il rencontre une femme magnifique. Il se fiance, puis elle meurt de suite de maladie. Il se croule dans la peine, la douleur et le désespoir. Tu penses que c'est arrêté là? Non. Il se représente aux élections législatives en 1836 et il perd. En 1840, il se présente pour être électeur et il perd. En 1842, il se marie. Il fait 4 enfants et il en perd 3. Le premier à 4 ans, le second à 12 ans et le troisième à 18 ans. En 1843, il se présente au Congrès et il perd. En 1845, il se présente de nouveau et il perd. En 1854, il se présente au Sénat et il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président et il perd. En 1858, il se présente de nouveau au Sénat et il perd de nouveau. En 1860, Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis d'Amérique. Il fait 2 mandats exceptionnels et grave son nom dans l'histoire mondiale pour sa qualité de président et pour les idéaux qu'il défendait. Peu importe la situation que tu traverses, ne laisse les convictions de personne te persuader que tu ne peux pas y arriver. Ne laisse les peurs de personne te paralyser, surtout par les tiennes. Tiens-les par la main et continue d'avancer. Souviens-toi que les muscles sont forgés en soulevant en répétition des objets qui ont été conçus pour nous tirer vers le bas. Bon, quand la vie te paraît difficile, il te tire vers le bas. Tiens-toi droit, garde la tête haute et appelle ça faire de l'exercice. Si tu as aimé la vidéo, fais-le savoir. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Partage la vidéo au maximum pour toucher le maximum de personnes. Laisse un commentaire si tu as des remarques ou des préoccupations. Suis dans le processus.